Le simulacre électoral roumain, qui durait depuis 6 mois, a donc finalement eu la conclusion voulue par les euromondialistes, avec la victoire du maire de Bucarest, Nico Șurdan, qui a obtenu un peu plus de 53% des suffrages au second tour, face au candidat souverainiste George Simeon, qui a reconnu sa défaite dans la soirée. Au niveau des résultats à proprement parler, on notera que sans surprise, Simeon est en tête dans la plupart des communes rurales, ainsi que dans le vote des Roumains de l'étranger, notamment en Europe occidentale, tandis que Nico Șurdan a fait le plein de voix dans les grands centres urbains, ainsi que dans les régions où vit la minorité hongroise. Cette journée du 18 mai est donc venue parachever un spectacle totalement inédit au sein de l'Union européenne, mais qui servira sans doute de modèle aux euromondialistes pour barrer la route aux populistes à l'avenir. Pour rappel, l'élection de 2024 avait vu l'arrivée surprise du candidat souverainiste Călin Georgescu en tête du premier tour, avec de bonnes chances de l'emporter au second. Mais le vendredi 6 décembre, alors que le scrutin de second tour était déjà ouvert dans les sections consulaires pour les Roumains de l'étranger, la Cour constitutionnelle annulait en dernière minute les résultats du premier tour, et donc l'élection, sous prétexte d'ingérence étrangère durant la campagne. Tout le monde parlait alors d'ingérence russe, sans avancer de preuves tangibles. Et pourtant, peu de temps après, fin décembre 2024, on apprenait à la suite d'un contrôle du fisc roumain que les fameux comptes TikTok ayant soutenu la campagne de Georgescu n'avaient pas été financés par le Kremlin ou un quelconque État étranger, mais par le PNL, le parti du président sortant Klaus Iohannis, et ce en vue de faire monter la candidature de Georgescu, afin de prendre des voix à d'autres candidats de type souverainiste ou populiste, et d'augmenter les chances du candidat du PNL de figurer au second tour. Ces faits ont même été reconnus en avril 2025 par des médias de service public français, même si dès le lendemain, le narratif des ingérences russes était de nouveau présent dans tous leurs articles relatifs à la présidentielle roumaine. Plus incroyable encore, en dépit de la mise à jour publique et officielle de ces faits, Călin Georgescu a été interdit en mars 2025 de se présenter aux élections présidentielles rejouées en mai 2025 sur décision du Bureau électoral central et de la Cour constitutionnelle. George Simeon, l'autre candidat nationaliste de la campagne de 2024, voyait quant à lui sa candidature acceptée et faisait donc office de candidat de substitution de Călin Georgescu. Et tout aussi intriguant, quelques jours avant de prendre la décision d'interdire à Călin Georgescu de se présenter aux élections de 2025, le président de la Cour constitutionnelle roumaine rencontrait l'ambassadeur de France à Bucarest. Imaginons un seul instant si le président du Conseil d'État en France rencontrait à Paris l'ambassadeur russe, américain ou chinois quelques jours avant de prendre une décision capitale dans la politique intérieure du pays. Selon Modeste Schwartz, inutile donc de chercher les fraudes dans les événements du dimanche 18 mai, mais s'il faut bien remonter au putsch du 6 décembre. Bon, d'abord le débat sur les accusations de fraude. Des fraudes, elles ont sûrement eu lieu. Je dirais qu'à partir du moment où Simeon a reconnu sa défaite, c'est un débat un peu périmé. Ensuite, passé le moment un peu émotionnel de la journée du scrutin, je pense qu'il faut essayer de retrouver le sens des proportions. Il y a eu des sondages qui, à l'époque, avant que sa candidature ne soit écartée par des moyens anticonstitutionnels, il y a eu des sondages qui donnaient Călin Georgescu à 60%. Donc par rapport à ça, même si on attribue à de la fraude les 4 points de l'avance de Nico Șurdan sur George Simeon, bon, supprimons ces 4 points, on obtient quoi ? 50-50 ? Donc 50% par rapport à 60%, c'est quand même une grosse différence. L'avocat Dan Kittic, qui a été le principal porte-parole du mouvement Túl Napoj, donc le retour au second tour, donc des gens qui ont expliqué que les seules élections qui seraient légitimes, ce serait la reprise du second tour de 2024 et non pas d'accepter ce simulacre de nouvelles élections. Bon, dans la logique de Kittic, effectivement, il faut se poser la question. On a empêché Georgescu de se représenter à la ressucée des élections, mais on n'en a pas empêché Simeon. Pourquoi ? Notons également que durant la journée du dimanche 18 mai, alors que les bureaux de vote étaient déjà ouverts, le gouvernement roumain faisait état d'ingérence russe sur le scrutin de 2025. D'aucuns voyaient là le début d'une narration rendant possible une nouvelle annulation d'élections dans l'éventualité où George Simeon l'emporterait. La journée de vote a également été animée par une publication de Pavel Durov,
le fondateur de Telegram, qui a évoqué les pressions qu'auraient exercées sur lui les services français en vue de censurer les voix conservatrices roumaines sur son réseau Telegram. La diplomatie française a rapidement réagi, en niant toute initiative de sa part, ce à quoi Durov, qui est par ailleurs citoyen français et avait été arrêté il y a quelques mois par les autorités françaises avant d'être remis en liberté, en a rajouté une couche en précisant que c'est Nicolas Lerner, le directeur de la DGSE, qui lui avait formulé cette demande au printemps 2025, demande à laquelle Durov affirme s'être opposé. En clair, entre la rencontre du président de la Cour constitutionnelle roumaine avec l'ambassadeur de France, qui a, elle, été documentée, et les allégations de Pavel Durov, beaucoup d'éléments relatifs à la saga présidentielle roumaine semblent donc porter la marque d'une ingérence française bien davantage que celle de tout autre pays. Et tout porte à croire, à mesure que le déclassement économique des Européens favorise la montée des populismes et des contestations, que cette méthode de gouvernance, qui éloigne l'Europe de la démocratie libérale et la rapproche des régimes hybrides et autoritaires qu'elle se complaît pourtant à critiquer à longueur de journée, va devenir une nouvelle norme pour les euromondialistes.